j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être tous mes achats de fin 2023. Donc il y en a énormément parce que j'ai fait beaucoup d'affaires. Je vous explique tout ça après. Pour le moment je vais vous montrer déjà les 4 brayeurs de taille traditionnelle que j'ai reçus. Et après je vous montre tout ce que j'ai reçu Schleich et à échelle Schleich. Il y en a énormément. Donc on va commencer par l'échelle brayeur. Donc tout d'abord je me suis acquis cette jument ou étalon, je sais plus, arabe de taille traditionnelle de chez Breyer, donc il n'était pas du tout étiqueté comme Breyer. Je l'ai eu pour moins de 10 € en voie inclus, je crois que je l'ai eu même pour 2 ou 3 €, donc super affaire. C'est un très vieux Breyer, il est plutôt en très bon état pour un cheval qui n'était pas étiqueté Breyer. Voilà comment il est de l'autre côté, donc très content d'avoir pu l'acquérir à moindre frais. Ensuite sur Vinted je me suis acheté ce Breyer là qui était dans ma wishlist, donc c'est un cheval je crois qui fait partie de la série de Spirit. Donc je le recherchais énormément, il est vraiment super joli, j'aime beaucoup sa robe. Je ne sais plus du tout à combien je l'ai eu, mais je le trouve vraiment sympa. Alors oui, il n'est pas réaliste, hein, c'est un cheval de dessin animé, mais je le trouve vraiment trop mignon. Donc il y a juste un petit pet ici, mais c'est tout, sinon il est vraiment trop chou. Vraiment c'était un cheval que je recherchais énormément. Ensuite à Yukim sur Instagram, mais j'ai acheté via Vinted, je lui ai acheté ce cheval là, qui est pareil, un Breyer de taille traditionnelle, donc il est sur le moule de Baby Flo. C'est un spécial de Breyer Fest 2016, je ne sais pas en combien d'exemplaires il est. S'il a un nombre d'exemplaires précis, je vous le marque de toute façon comme d'habitude. Il est vraiment beau, il a un beau pis. C'est un moule que j'aime bien, je le trouve très expressif. Après c'est un peu nostalgique parce que mon premier Breyer de taille traditionnelle c'était sur ce moule là, c'était Baby Flo. Donc je pense que c'est aussi un peu, voilà, un souvenir d'avoir un cheval de ce moule là. Je crois que je l'ai déjà en 4 fois ce moule. Mais vraiment super belle figurine, les nuances sont folles. Regardez sur le pis. Le noir du pis, il est vraiment super bien nuancé, vraiment une magnifique figurine. Et pour terminer dans les brayeurs de taille traditionnelle et dans les brayeurs en règle générale, je me suis acheté ce gros loulou là, pareil, je l'ai acheté, cette fois-ci je l'ai acheté à une collectionneuse sur Facebook et on est passé par Vinted pour, ou Le Bon Coin, je sais plus, pour le paiement. Mais vraiment très belle figurine aussi, un très beau cheval de trait mastoc, je n'avais pas encore le moule. C'est un cheval de Collector Club, par contre il prend beaucoup de place dans la bibliothèque, mais bon c'est pas grave, vraiment très belle figurine. Je ne sais plus s'il était dans ma wishlist ou pas celui-là, mais j'ai craqué hein, sans vous dire. Mais comme vous pouvez voir là j'ai quand même pas mal limité mes achats Breyer. J'en ai acheté que 4 fin d'année 2023. Donc voilà pour les 4 de taille traditionnelle Breyer. Donc maintenant on va passer à échelle Schleich, il y a énormément de Schleich à vous présenter. Donc on va commencer tout de suite. Du coup tout d'abord j'ai acheté ce poulain des magazines franco-allemand qui est sorti fin de l'année 2023. Donc c'est le poulain Fjord. Voilà, tout simplement. Je l'ai acheté du coup à mon ami qui l'avait reçu un petit peu avant. Je le trouve très mignon, même si je suis pas trop fan de la robe. Je la trouve un peu foncée comme les talons Fjord de 2024. Mais voilà, donc je l'ai eu avec sa boîte hein, comme d'habitude, mais je garde pas les boîtes. Donc voici pour le petit poulain. Ensuite, il y a eu des promos dans un magasin de jouets, 2 figurines achetées, le 3e offerte, qui avait le point vert, je crois. Donc j'ai acheté le petit panda que je trouve trop mignon, qui joue avec ses pattes. Donc il est vraiment trop chou. J'ai acheté le petit lapin bélier parce que j'adore les lapins et qu'il est aussi très mignon. Et j'ai acheté le petit lionceau, voilà. Donc ça me revenait à 2 figurines pour 3 au niveau du prix. Donc je me suis laissé tenter et j'ai craqué pour ces 3 petits loulous là. Ensuite à Lidl il y a eu des pochettes surprises qui sont sorties. Je vous ai fait un réel sur YouTube et sur Instagram. Malheureusement il y avait une figurine que j'avais déjà. Mais sinon dedans j'ai eu le vautour que je n'avais pas. Qui est plutôt une grosse figurine pour ces packs là. Donc le pack était à 12 € les 3 figurines. Et le petit fennec que je n'avais pas non plus. Donc l'Ordindoring je l'ai revendu sur Vinted parce que malheureusement je l'avais déjà. Mais voilà pour un pack à Lidl. Et ensuite pendant les fêtes de fin d'année, Le Bon Coin a fait des promos à 99 centimes de livraison. Donc je vous explique, j'ai fouillé beaucoup sur Le Bon Coin sans marquer le mot Schleich et j'ai trouvé beaucoup d'annonces en fait de figurines lambda d'animaux et dedans il y avait souvent des Schleich ou des papots. Et souvent quand même beaucoup de Schleich. Et du coup j'ai acheté beaucoup de lots, je crois une vingtaine de lots où il y avait plein de Schleich parce que j'ai envie d'agrandir ma collection d'animaux sauvages et de la ferme de chez Schleich. Donc j'en ai profité, vraiment c'est des lots vraiment pas chers, des fois il y a 10 figurines pour 4 €. Donc plus la livraison à 99 centimes, c'était vraiment des très bonnes affaires. Donc je vais vous montrer toutes les figurines que j'ai reçues pendant ces 2 occasions de 99 centimes sur Le Bon Coin. Et il y en a beaucoup. Je ne sais plus les prix de chaque figurine comme je les ai achetées en lot. J'en ai strictement aucune idée combien étaient les lots.
le lot était compris dans... Quelle figurine était compris dans quel lot? Je ne sais plus du tout. Je vais tous vous les présenter une par une. Ce sera beaucoup plus simple. Donc tout d'abord, j'ai eu dans un lot, ça je me souviens parce que j'ai été étonnée, cet oiseau-là, que pour moi n'était pas du tout un Schleich, c'était une figurine sans marque, que je ne connaissais pas du tout. Bon, il a le bec usé, de l'autre côté il est comme ceci, et quand j'ai retourné la figurine, eh ben, j'étais agréablement surprise de voir que c'était des Schleich. Donc vous allez voir, il y en a 4 comme ça. Du coup, je ne connaissais pas du tout leur existence. Donc j'ai fait des recherches sur internet et c'est des oiseaux qui sont plutôt rares. Et bah, ils se vendent facilement entre 25 et 30 € l'unité. Donc je pensais vraiment pas tomber sur des oiseaux comme ça, surtout que c'était pas la figurine qui me faisait de l'œil dans le lot, hein, pas du tout. Et finalement, bah, j'avais 4 oiseaux plutôt rares de chez Schleich. Donc ils sont sortis pas de très nombreuses années, au début des années 2000. Donc il y a celui-ci, il y a ce corbeau aussi. Donc ils sont un peu tous de la même série, mais vraiment inconnus chez moi. Il y avait celui-là, qui est un peu abîmé par contre. Après voilà, c'était des gens qui ne s'y connaissaient vraiment pas du tout, donc j'ai demandé surtout de bien emballer les figurines, et vraiment tous super bien emballés les figurines, sauf une personne. Donc ça vraiment, c'est super, je leur précisais que c'était pour une collection. S'ils pouvaient faire au mieux, au pire dans du papier toilette ou du sopalin, peu importe. Mais au moins séparer un maximum les figurines, donc ça j'étais vraiment ravie de savoir que les vendeurs ont bien voulu le faire. Et la dernière qui est un vautour. Donc je sais pas si vous connaissiez cette série d'oiseaux, il y en a d'autres, mais moi je les connaissais pas du tout. Et du coup ce sont 4 Schleich qui ont plutôt de la valeur, parce qu'à mon avis ils doivent être recherchés en tout cas sur eBay allemand. Ils sont voilà, autour des 25 € l'unité. Donc très contente d'avoir pu les acquérir. Donc ils restent dans ma collection malgré la valeur qu'ils ont, hein. Je souhaite les garder pour le moment. Donc voilà pour ces 4 oiseaux. Ensuite j'ai eu ce petit éléphanteau qui est un petit peu abîmé, mais ça va. Donc en règle générale ils sont plutôt en bon état, hein. Quand je vois qu'ils sont vraiment trop abîmés, je n'achète pas les lots. Mais je crois que celui-là c'est celui qui est le moins bon état. Donc un petit éléphanteau de chez Schleich. Dans un autre lot j'ai reçu ce gros éléphant par contre, qui est pas tout jeune. Je ne sais plus de quelle année il est, de toute façon je vous marque la date et les références en haut. Qui est plutôt en très bon état pour son âge. Vraiment très très vieille figurine. Voilà comment il est de l'autre côté. Et je crois qu'en dessous, ouais, il n'y a même pas écrit la date pour vous dire à quel point il est âgé. Donc, vieux éléphant. Ensuite, j'ai eu ce taureau-là. Qui est vraiment plutôt pas mal. J'ai eu ce perroquet. Donc, celui-là, j'ai cherché pendant longtemps où c'était écrit Schleich. Je crois que c'est écrit sur les ailes. Donc, il faut savoir. J'ai acheté ce petit chat qui est en train de faire sa toilette. Pas très fan des taches qu'ils lui ont fait, je trouve que c'est pas très réaliste, surtout là celle de la tache au niveau du dos. Pas très fan. Je me suis acheté cette petite chèvre qui me faisait déjà de l'œil dans le commerce quand elle est sortie. Je me suis acheté du coup ce chien qui est vraiment plutôt joli, vraiment j'ai hâte d'aller le prendre en photo avec des chevaux, je pense qu'il rendra vraiment super bien. Je ne sais pas du tout la race du chien, mais très joli chien. J'ai eu ce tigre blanc qui est aussi en très bon état, parce que des fois, c'est pas toujours évident. Surtout les figurines claires, des fois, ils ont pas mal de pètes. J'ai eu le bébé tigre blanc aussi, dans des lots différents. Et je l'ai eu aussi en tigre normal, ce même moule-là. Donc, ils ont dû sortir plus ou moins la même année. J'ai eu ce Saint-Bernard, qui est vraiment plutôt gros et mastoc, donc il n'est pas tout jeune. Les chiens de maintenant sont un peu plus petits. J'ai eu ce perroquet-là, qui est bien plus ancien que l'autre perroquet que vous avez vu avant. J'ai eu cette tortue, que je ne savais pas du tout que c'était de la marque Schleich. Je pensais que c'était une tortue papeau, moi, de base. Une autre tortue. J'en avais pas du tout des tortues dans ma collection. Un bébé ours. Un petit ourson. Et aussi un gros ours. Qui rugit. Lui, il est vraiment pas mal du tout. Il a vraiment une très belle expression de la tête. Il a des détails dans la fourrure exceptionnels. J'ai eu cette poule. J'ai aussi eu ce bébé panda. J'ai eu cette panthère noire, c'est pareil, que je ne savais pas du tout que c'était de la marque Schleich. Elle n'a pas dû être vendue de très nombreuses années. J'ai eu cet ours blanc qui est sur ses 2 pattes arrière, qui doit pas être tout récent non plus celui-là. J'ai eu ce petit lot de lapins trop mignons qui sont en train de manger de la salade dans une gamelle. Donc il y a 3 petits lapins. J'ai eu ce mouton-là, cette brebis-là. Donc j'en avais déjà, des brebis, mais celle-là je ne les avais pas. J'ai eu le bélier aussi.
J'ai eu cette panthère, léopard ou jaguar, je ne sais plus. Pareil, que je ne connaissais pas trop. Je l'avais très peu vu. J'ai eu ce petit écureuil, pareil, que je ne savais pas que c'était de la marque Schleich. Je pensais que c'était un papo. Trop mignon. J'ai eu ce petit lapin sauvage, qui est en parfait état. J'ai eu aussi ce petit lapin qui est beaucoup plus âgé, qui est d'une très jolie couleur. J'ai eu ce pélican, qui est pas très courant à voir en photo, je les vois pas très souvent en photo. J'ai eu ce kangourou avec le bébé kangourou dans la poche. J'ai eu ce guépard, qui est plutôt assez âgé, je ne le connaissais pas, et qui est en très bon état. J'ai eu ce très vieux hippopotame. Pareil, je pensais qu'il ressemble beaucoup à l'hippopotame de chez Papo. Et non, non, c'est un très vieux hippopotame Schleich. Une autre chèvre, qui est plus ancienne que la première que vous avez vue. Donc ils sont tous un peu des marques d'usure, hein, c'est normal, ça reste des figurines d'occasion. J'ai eu ce jeune lion, qui a 2 taches sur les fesses que je n'ai pas réussi à récupérer pour le moment. Mais j'ai pas frotté hyper fort non plus. Pas très courant, cette figurine. J'ai eu la lionne couchée, qui est vraiment super jolie. Un très vieux lionceau aussi que j'ai eu. On voit qu'il est vraiment totalement différent avec les nouveaux. Parce que j'ai eu aussi un tout jeune lionceau qui joue normalement avec un autre. Que je trouve vraiment trop mignon. J'ai eu ce bébé chimpanzé, ça tombe bien parce que j'avais déjà sa maman. Donc il est vraiment trop mignon. J'ai eu aussi un lot de Bayala avec celui-là. Celui-ci, c'est le citron, celui-là. Je crois que j'avais lu les 4 Bayala, pardon, pour pas cher. Je sais plus combien j'avais eu, pour 3 € je crois les 4. Celui-là, qui je crois que c'est chewing gum. Un très beau rose. Celui-ci, qui est un Bayala des magazines. J'ai eu cette jument Pégase. J'avais déjà les talons. Vraiment super belle. Et le poulain. Et j'ai fait aussi une bourse de jouets avant Noël. Et j'ai trouvé une autruche qui ne tient pas bien debout. Pareil, Schleich, 1 €. Et ensuite, j'ai acheté d'autres figurines qui sont un peu plus étiquetées figurines de collection. Donc j'ai acheté ce cheval-là, Rainbow Bright, je crois qu'elle s'appelle. Bah, il fait partie de ce dessin animé-là. Donc qui me faisait de l'œil depuis un petit temps. Et finalement, je me suis lancée et je l'ai acheté. Donc elle est plutôt en très bon état. C'est une très vieille figurine. Donc content d'avoir pu l'acquérir sur Vinted. Et je l'ai acheté sur Vinted. Ensuite, j'ai acheté aussi ce cheval-là de Lucky Luke. Donc c'est un cheval des Indiens de Lucky Luke. Donc je l'ai acheté assez cher, hein, je crois une 40aine d'euros. C'est sa valeur malheureusement. Pareil sur le Bon Coin, mais pas en... C'était pas une bonne occasion quoi. C'était la valeur de la figurine. Mais je la voulais vraiment. Donc elle est vraiment pas courante. Je vous ferai une vidéo sur les chevaux de Lucky Luke. Et par contre, en très bonne occasion, mais pas du tout pendant les offres Le Bon Coin, j'ai trouvé le dernier cheval de Lucky Luke que j'ai payé que 3 €. Donc très bonne occasion parce que pareil, il vaut environ 20 € celui-là. Donc c'est un poney indien aussi de Lucky Luke. Donc voilà pour tout ce qui est Schleich. Maintenant je passe toujours à l'échelle Schleich, pareil en super occasion Le Bon Coin avec les frais d'envoi 99 centimes. Mais des chevaux non Schleich, donc toutes les autres marques vous connaissez. Du coup tout d'abord j'ai acheté 2 zèbres, j'ai reçu 2 zèbres, donc ce zèbre Papo qui a par contre un gros problème d'aplomb, donc je suis obligée de le caler dans ma bibliothèque et que je n'avais pas encore. Il y avait aussi dans un lot ce zèbre là qui n'a pas de marque mais je trouve vraiment très joli, plutôt réaliste pour un zèbre sans marque, donc pour le moment je le garde puis je verrai après plus tard si je m'en débarrasse ou pas, mais pour le moment je le garde. Ensuite, j'ai acheté pas mal de papos. Il y avait cette jument-là, donc j'ai été déçue parce que j'avais pas fait gaffe, mais il manque un étrier. Donc l'autre côté, vous pouvez voir qu'il y a bien son étrier. De ce côté-là, il n'y est pas. Donc si je la retrouve avec l'étrier, je l'échangerai. Je vendrai celle-là à moindre prix parce qu'elle est cassée. Mais sinon, c'est un cheval équipé de chez Papo qui n'est pas exceptionnel non plus. Hein. J'ai eu aussi celui-là comme cheval équipé de chez Papo qui est bien plus joli, je trouve, et qui est complet. Cette fois-ci, il y a bien ces 2 étriers. Pour chez Papo, j'ai acheté cette jument ardennaise que j'avais quand j'étais enfant, que je trouve très jolie, avec une posture vraiment très originale. Elle est en train de se gratter
l'intérieur. Moi, je la trouve vraiment très belle, cette jument ardennaise. Voilà comment elle est. Bon, niveau robe, c'est pas ça qui est ça, mais niveau du moule, moi, je la trouve vraiment très réaliste. Ensuite, j'ai reçu la jument frison de chez Papo, qui est vraiment très expressive, je trouve. Papo, je trouve qu'il s'améliore de plus en plus suivant les années. Bon, là, c'est plutôt des anciennes figurines que je vous montre, mais vraiment, il y a eu des très belles figurines quand même les années précédentes. Donc, jument frison de chez Papo. Nous avons ce cheval-là qui est, je crois, un andalou, une chose comme ça, que j'ai en noir, qui est plutôt sympa niveau posture. Bon, il a pas mal de marques un peu partout blanches. J'ai pas réussi à les retirer. Il faudrait peut-être que j'essaye en frottant un peu plus fort avec la gomme magique, mais j'ai pas osé frotter plus fort. Donc voilà, je l'ai reçu aussi en gris, qui lui a un peu plus un problème d'aplomb, donc il faut faire attention, que je trouve un peu moins jolie. La robe, je la trouve pas terrible en gris. Mais bon, ça reste, pourquoi pas une mise en scène tous les deux, ça reste une jolie figurine quand même. J'ai reçu cette jument lipisan qui est souvent vendue avec ses deux poulains, un qui tète et un qui se gratte le dos. Mais là, il y avait uniquement la jument. Donc je vais bien trouver un jour les poulains qui vont avec. J'ai eu le poulain Pinto qui va souvent aussi en pack avec un poulain qui se gratte et la jument. Que j'ai reçu uniquement ce poulain là, c'est pareil, c'était un lot que j'avais quand j'étais enfant. Ensuite nous avons cette jument arabe qui est vraiment super jolie, pareil je l'avais quand j'étais plus jeune. Très belle figurine, moi je la trouve très expressive, j'aime beaucoup cette figurine là. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je la trouve très jolie. Ensuite j'ai eu ce petit poulain qui est je crois un poulain Clydesdale qui est couché, qui se présente plutôt comme ça, qui est vraiment très beau, très belle posture aussi. Finalement Papo il faut des postures plutôt originales on va dire, qui changent un peu de son habitude. Donc jolie petite figurine, je sais qu'il existe aussi en noir. J'ai eu toujours aussi de la marque Papo, ce poulain qui se gratte le postérieur, je ne sais plus du tout sa race par contre, je vous le note comme d'habitude. Très original comme position, pareil. J'ai eu cette jument Crémelo, qui a des yeux qui font vraiment flipper, clairement elle me fait peur avec ses yeux. Déjà j'aime pas trop les chevaux aux yeux bleus, mais là elle, niveau les yeux, elle fait vraiment peur. Hein. Donc bon, jument Crémelo. J'ai eu ce petit poulain Bullyland, qui est vraiment pas joli du tout. Enfin, du moins je l'aime pas du tout, je ne sais pas du tout sa race, mais il doit être pas tout jeune celui-là. J'ai eu cet étalon à finger, pareil, de la marque Bullyland. Donc les Bullyland, l'inconvénient quand on les achète d'occasion, c'est qu'ils sont souvent très abîmés, parce que la peinture s'enlève très facilement sur un Bullyland, à cause de l'effet vraiment plastique mou. Mais bon, il y a toujours pire. Donc un étalon à finger. Ensuite j'ai eu cette jument, pareil Bullyland, les Windsor, que j'avais aussi quand j'étais enfant et que je recherchais vraiment, parce que je trouve que c'est une jument très jolie, que ce soit au niveau du moule ou de la robe. J'affectionnais beaucoup cette figurine quand j'étais petite. Et je l'affectionne toujours, même si c'est peut-être pas très réaliste. Hein, mais voilà, elle a un côté sentimental dans mon cœur que je voulais vraiment retrouver. Cette figurine pour la remettre dans ma collection. Elle n'est pas en parfait état. Là, c'est surtout, je pense, la colle de l'étiquette qui est restée collée au niveau de l'intérieur. Mais c'est une figurine voilà, qui me tenait beaucoup à cœur de ravoir. Donc je suis contente d'avoir pu la requérir. Ensuite, j'ai eu ce petit poulain, pareil, de la marque Bullyland, qui est plutôt bien abîmé. Je ne sais plus du tout sa race. Mais si je le retrouve en meilleur état, je le remplacerai dans ma collection. Ensuite, j'ai eu cet anon, je crois que c'est un anon, de la marque Papo, que je recherchais, qui est vraiment trop chou et qui est nickel. Il est en parfait état et pourtant il n'est pas tout jeune. Donc très contente d'avoir pu l'acquérir. Et pour terminer cette vidéo, j'ai reçu aussi cet âne-là de la marque Safari Ltd, qui est vraiment pas courant du tout. Ça faisait un petit temps que je le voyais sur Vinted. Pas cher non plus, mais là je l'ai vu pareil, pas cher non plus sur le Bon Coin avec 99 centimes de livraison. Donc j'ai pu sauter dessus et l'acquérir. Donc voilà, c'était la dernière figurine. Comme vous avez pu voir, j'ai énormément agrandi ma collection, surtout d'animaux sauvages et de la ferme de chez Schleich. J'ai maintenant une étagère prévue que pour ça. Vous verrez ça dans le Collection Tour qui sortira dans pas longtemps. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous aussi vous faites des super occasions quand il y a 99 centimes de livraison sur le Bon Coin. Moi je trouve ça génial. On économise au moins que 3 voire 4 € de frais de livraison. Donc voilà, ça revient à beaucoup moins cher les figurines. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!